Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous ici. Notre invité, alors, dans l'entretien du jour, il s'agit de Monsieur Tadjer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, on vous connaît un peu ici, Nelson Djader. Oui. Pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Président des Forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique. Oui. Dites-moi, on va en parler justement, parce qu'on s'inquiète de plus en plus. De violents combats ont eu lieu, là, il y a quelques jours, entre les anti-Balaka et les ex-Séléka, dans la ville, précisément, de Dekoa, dans le centre de la Centrafrique, d'accord? Et c'est la Croix-Rouge, du même pays, qui a annoncé ça il y a quelques jours. Et elle dit pour l'instant, en gros, 37 morts qu'on déplore aujourd'hui. Vous dites quoi? Est-ce que, en gros, les forces, je vais vous poser clairement la question, les forces françaises et africaines, est-ce que ça suffit aujourd'hui? D'abord, tout simplement, je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un grand appel à mes frères centrafricains de anti-Balaka et les Séléka de déposer immédiatement les armes et que nous allons rapidement vers la paix qui est la source d'une paix durable en République centrafricaine, aussi une paix durable aussi pour les Centrafricains parce que ça ne sert plus à rien de s'entretuer. Parce que d'un côté, de Tchodja qui revendique, qui est en train de monter un plan diabolique pour la partition du pays. Ça arrange qui, justement, que la paix ne soit pas à l'ordre du jour? Ça arrange qui, cette histoire? Ça arrange juste deux personnes. Et ces deux personnes, du côté Balaka, qui est M. Bozizé, piloté par M. Bozizé, et du côté de la Séléka, qui est M. Michel de Tchodja. Justement, parlons-en. Qui tient à la partition de la République centrafricaine. Eh bien, justement, monsieur Djader, oui. Une année après la déchéance de l'ancien président Bozizé, François Bozizé, d'accord? Oui. La parole, eh bien, vous savez quoi? Elle se lâche peu à peu sur le complot qui a favorisé l'avènement des enturbanés au pouvoir. Vous répondez quoi? Vous savez, monsieur Adil, évitons de mentir aux Centrafricains, évitons de mentir à la communauté internationale. Le seul malheur des Centrafricains aujourd'hui en République centrafricaine qui empêche la paix en République centrafricaine est M. Bozizé. De là où en ce moment il est exilé, tantôt j'apprends qu'il est au Kenya, tantôt en Ouganda, présentement en Ouganda, c'est lui qui finance les anti-Balaka à travers son coordinateur qui est à Bangui, qui est Nguesona. Lui, il compte et il rêve encore. Donc il continue à diriger la Centrafrique à distance. C'est-à-dire à distance, c'est-à-dire il continue à réarmer les anti-Balaka, à renvoyer... Mais attendez, à renvoyer jeter ce type d'informations sur notre antenne, vous y allez, il ne faut pas que ça... Attention, il ne faut pas que ça nous vaille... Attendez, il ne faut pas que ça nous vaut quand même une... Non, ça peut être diffamatoire. Est-ce que vous avez des preuves? Il y a des preuves palpables qui sont là, que je vous dis que renseignez-vous vers la frontière soudanaise avec l'Ouganda, qu'il y a des avions qui atterrissent là-bas au profit de M. Bozizé, qui atterrissent avec des armes et maintenant qui sont acheminés en République centrafricaine. En ce moment où je vous rappelle dernièrement, la MISCA a même arrêté des faux MISCA burundais, c'est-à-dire d'origine ougandaise, qui sont déguisés en MISCA burundais pour pouvoir infiltrer quel est l'objectif de François Bozizé, l'ancien président? Tout simplement, il rêve, il pense qu'il a encore une chance de redevenir président de la République. Donc moi, à sa place, tout simplement, c'est d'arrêter de massacrer les Centrafricains et que si il reconnaît ses crimes, soit il y a deux possibilités, qu'il demande pardon aux Centrafricains et qu'il accepte que la Cour pénale internationale puisse mettre main sur lui et avec ses proches qui sont à l'origine des assassinats en plus africains pour qu'ils soient acheminés vers la Cour pénale internationale pour que justice soit rendue aux Centrafricains qui ont été victimes des meurtres qu'a commis les éléments de Bozizé et des meurtres qu'a aussi commis les éléments de Michel de Tchodja. Alors dites-moi aujourd'hui, si on fait un petit bilan de la présidence en transition, qui est en transition en ce moment, est-ce qu'il est plutôt... c'est trop tôt d'abord pour se prononcer par exemple, ou est-ce qu'on peut établir un premier bilan d'ores et déjà? Écoutez, pour ma part, je pense que c'est encore trop tôt, mais sauf que dernièrement, quand la présidente était venue ici à Paris, j'ai eu à discuter avec elle en 5 minutes. Et je lui ai dit clairement aussi, dans une conférence de débat qu'elle a donnée aux Centrafricains de la diaspora, j'ai dit clairement que Madame la Présidente, vraiment arrêtez un peu avec les mêmes cinéma qui a fait les anciens présidents, c'est-à-dire une fois arrivé au pouvoir, qui amène ses parents, qui amène ses amis, qui amène ses copains, qui amène
ses copines. Donc, j'ai dit, Madame la Présidente, il y a des Centrafricains de la diaspora que je connais, il y a des Centrafricains à l'étranger, vivant à l'étranger, qui ont des connaissances capables, qui peuvent réellement aider ce pays, qui peuvent maintenant relever le défi. Mais pour l'actuel... Mais elle en a les moyens? Vous pensez qu'elle a les moyens suffisants pour, justement... répondre à votre requête? Oui, mais si je dis qu'elle a les moyens, oui, je peux me permettre de le dire parce que la France se mobilise déjà aux côtés de la population africaine sur le plan militaire et financier. L'Union européenne, pareillement. L'Union africaine, pareillement. Et les chefs d'État de la sous-région qui sont en train de se mobiliser à nous aider financièrement. Donc, je pense que la situation en plus africaine nécessite aussi des moyens financiers. Oui, je crois qu'elle a les moyens financiers et les capacités pour... mettre cette structure en place. On a appris il y a quelques semaines à peine le retrait de l'armée tchadienne. Oui. Vous le regrettez? Oui, je le regrette parce que sous forme à laquelle... Alors je sais vous-même, vous avez été... Oui, je le regrette parce que... très aussi du Tchad. Je le regrette tout simplement parce que tout simplement le Tchad n'est pas venu en Sud-Afrique d'elle-même. Le Tchad est venu en puissance africaine sous le mandat de l'ONU qui a demandé d'intervenir en puissance africaine sous le mandat de l'Union africaine, sous le mandat de la CEAC. Mais je prends acte. Je prends acte, comme a aussi pris acte le représentant spécial des Nations Unies en Centrafrique, la présidente de transition qui a dit avoir regretté le retrait brutal des forces tchadiennes. Mais sauf que moi, ce que j'avais voulu, et que j'avais même dit dernièrement, c'est que les forces tchadiennes ne devaient pas prendre la part de la communauté musulmane ou de la communauté centrafricaine. Les forces tchadiennes doivent rester impartiales pour pouvoir mener à bien leur mission. Mais certes que j'aimerais voulu que les forces tchadiennes puissent rester à Bangui pour empêcher à ce que M. Boézé puisse avoir une pression pour pouvoir prendre le pouvoir en puissance africaine. C'est le même chemin qu'avait fait Boézé en 2002 quand il avait demandé le retrait des troupes libyennes qui assuraient la sécurité de l'ancien président Patassé. Et donc, un événement insurgé, justement. C'est dans cette optique que je regrette le fait que les troupes tchadiennes soient parties très tôt de la puissance africaine. Pour échapper aux violences des milices anti-Balaka, vous le savez, la population musulmane de la ville de Bossangoa, précisément dans le nord de la Centrafrique, eh bien, elle a entièrement fui le pays. Je veux parler de la Centrafrique en direction du Tchad, voisin. Alors, selon la gendarmerie de la ville, plus d'1 millier de musulmans, jusqu'alors réfugiés à Bossangoa, dans la Centrafrique, ils ont quitté. Est-ce que là, je dirais, vous avez parlé de la présidente de transition tout à l'heure, je pense que là, concrètement, là, on a un cas de figure concret. Je vous pose clairement, elle est très simple ma question. Oui. Comment les retenir, ces musulmans qui fuient le pays tous les jours, par milliers? Vous savez... C'est des Centrafricains aussi. Oui, oui. Vous saviez, je vous remercie pour cette question pertinente. Comme je l'ai toujours su dire haut et fort, parce que moi je suis quelqu'un qui ne mâche jamais mes mots, parce que je suis quelqu'un qui est direct et franc, la présidente ne doit pas tout le temps rester que derrière son bureau dans le palais présidentiel. La présidente, par rapport à l'heure actuelle de la situation, elle doit être constamment sur le terrain, aller vers les sinistrés qui se sont réfugiés sur le tarmac de l'aéroport Bangui-Poko, aller vers les Centrafricains qui sont... On l'a vu. Ah non, attendez. Non, mais on l'a vu. Je veux dire, on l'a vu, la présidente de transition, elle est sur le terrain. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire maintenant, elle doit essayer de voir pour mettre en place un comité pour pouvoir aller maintenant vers ces réfugiés centrafricano-tchadiennes d'origine, c'est-à-dire nés en Centrafrique mais d'origine tchadienne, d'aller vers eux au Tchad, avoir avec le gouvernement tchadien pour mettre en place une structure de retour immédiat des Centrafricains tchadiens qui sont réfugiés au Tchad. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, par rapport à la situation que certains politiques ont essayé de récupérer pour pouvoir mettre d'état de nuire et de chasser les Centrafricains musulmans. Ce n'est pas... Nous avons toujours vécu en parfaite cohésion et avec nos frères musulmans. C'est pas aujourd'hui si d'autres est venu, certes, il y a certains frères musulmans qui ont pris des positions farouches contre nous, les chrétiens, et que c'est ça qui a fait que aujourd'hui, ça a créé un climat d'haine envers la communauté musulmane. Mais je pense que la présidente doit s'accentuer sur le retour immédiat de tous nos frères centrafricains qui ont quitté brutalement la puissance africaine, qui se sont exilés au Zaïre,
au Cameroun, au Tchad, au Soudan et un peu partout en Afrique. Je voulais parler du Bénin. Apparemment que je reçois des coups de fil de ce pays qui me dit qu'il y a des Africains à ce moment qui sont là-bas, qui se réfugient, mais qui me demandent d'intervenir vraiment en leur faveur pour leur retour en République centrafricaine. En faveur vous militez justement pour le retour de ces Centrafricains musulmans, mais il faut reconnaître que la Centrafrique aujourd'hui, elle se retrouve dans un bourbier qui risque de s'engloutir. Oui. Et puis de l'engloutir elle-même. C'est le cas aujourd'hui, monsieur Djader. Vous répondez quoi? Écoutez, tout simplement... Je vous donne un exemple, la fracture sociale dans le pays, par exemple. La fracture sociale, elle s'aggrave au fur et à mesure. L'insécurité, elle a également atteint son paroxysme. Enfin, tout cela, ça ne rassure pas tous ces Centrafricains, eux-mêmes, d'abord la population locale, et puis ceux qui fuient le pays. Bon, tout simplement, c'est que, comme je l'ai aussi dit à la présidente, quand souvent j'ai l'habitude de discuter avec elle au téléphone, je lui ai dit, il faut qu'elle essaye de caresser, c'est-à-dire les acteurs qui sont contre la paix en République centrafricaine. Si aujourd'hui un X a tué un Y, ils doivent répondre devant la justice. Comme dernièrement, la présidente a parlé d'aller vers la réconciliation, moi j'ai dit non, il est hors de question. Je lance un appel solennel à la présidente ici, et je réitère encore une fois de plus qu'on ne peut pas aller directement vers la réconciliation. Mais il faudrait que justice soit rendue aux Centrafricains qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs biens, qui sont vus blessés dans leur chair. La justice doit être statuée sur ces criminels-là, c'est-à-dire pour que après, par la suite, quand ils sont jugés conformément à la loi, et après, nous pouvons maintenant parler de réconciliation et d'unité. Parce qu'on ne peut pas sauter les étapes et aller directement à la réconciliation nationale. Certes, aujourd'hui, comme vous avez évoqué sur la situation sécuritaire et sociale du pays, la présidente, aujourd'hui, je regrette parce que certaines Centrafricaines que j'ai vu que la présidente a nommé dans le gouvernement ne sont pas des acteurs combatifs, ce ne sont pas des acteurs qui combattent réellement pour toucher du doigt le vrai problème. C'est-à-dire, la présidente doit s'entourer réellement, comme j'ai dit, des Centrafricains capables qui peuvent relever le défi. Et ces Centrafricains, ils existent. Et à condition que si la présidente ouvre juste les yeux, et maintenant, ils choisissent les bonnes personnes à la place qu'il faut. Eh bien, merci d'avoir... Et c'est même pour ça que dernièrement, j'ai même été invité officiellement à Montpellier par la Fondation Paix et Démocratie que dirige M. Yvon Camache avec M. Saint-Cyril Lagbo. J'ai été reçu en tant que président de Force révolutionnaire pour la démocratie. J'ai échangé avec les Centrafricains qui ont eu à faire le déplacement. J'ai échangé avec les politiques aussi qui ont eu à faire le déplacement. Nous avons parlé sur la pensée politique de M. Barton Boganda et sur la situation actuelle. Comment nous pouvons trouver des solutions adéquates pour pouvoir répondre à la sécurité qui est un peu grandissante dans la République centrafricaine. Et aussi, il y aura aussi un accord, une conclusion qui sera aussi transmise à la présidente de la transition et au CNT pour que nous, Centrafricains de l'étranger, nous puissions donner à peu près notre avis et notre vision pour comment trouver la solution en République centrafricaine. Merci, en tout cas c'est dit. Voilà, vous êtes monsieur Djader, président des Forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique, je veux bien. Donc merci à vous d'être venu ici en parler. On se retrouve demain pour un autre invité et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Vous êtes souvent au téléphone ces derniers temps. J'espère que vous n'appelez pas sur l'international quand même. Oui, j'appelle ma soeur qui est aux États-Unis, mon frère qui est en Australie et mon ami qui est en Europe. Ils ont un Lika Mumbai et moi j'ai un Lika Mumbai. Et c'est gratuit quand on s'appelle. Gratuit? Oui, gratuit. Vous pouvez appeler dans 17 pays gratuits. En Australie, aux États-Unis, en Europe. Il suffit d'aller dans likamobile.com. Avec Lika, on téléphone le monde entier pour rien.